SMES, c'est 3600 mégawatts. À l'intérieur, en fait, vous avez la nacelle. Donc la nacelle, c'est la partie qui est colorée en orange. Et cette partie, donc à l'intérieur de cette nacelle, on a la génératrice qui permet de produire de l'électricité. Si vous voulez vous amuser, vous verrez que le rotor fait 27 tours en 1 minute, il n'ira jamais plus vite. Ça, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est pour qu'on ait une fréquence constante de 50 Hz au niveau de la production d'électricité, puisqu'on est tributaire du réseau, puisque l'électricité repart sur le réseau EDF. Au niveau des nuisances, si on prend les nuisances, on va dire sonores, le bruit d'une éolienne, ça représente 60 décibels. Nous, 50 décibels, pardon. Nous, on est à côté de l'autoroute, donc l'autoroute A7. L'autoroute A7, c'est 60 décibels. Donc déjà, l'autoroute est plus bruyante que les éoliennes. Puis depuis l'année dernière, on a le TGV en plus, qui est encore plus bruyant que l'autoroute. Et puis vous vous éloignez de 250 mètres autour de la machine, vous l'entendez plus. Donc les habitations à 300 mètres d'une éolienne, ça pose aucun problème. Le propriétaire de ces éoliennes, c'est une société qui s'appelle Synerg, donc qui a financé le projet à hauteur de 23 millions de francs, sachant que le conseil régional Rhône-Alpes a apporté une subvention équivalente à 15%, soit un peu plus de 3 millions de francs. Et donc c'est cette société, donc Synerg, qui revend l'électricité à EDF. C'est le leader français en matière d'énergie renouvelable, SIF Énergie, qui doit réaliser le projet au col des Supers. C'est une société anonyme dont EDF est le principal actionnaire. Ses premiers ouvrages se trouvent en Guadeloupe, en Corse et au Portugal. 2 autres sites sont en cours de construction, en Vendée et dans l'Aude. Comment est-ce que vous avez retenu le site des Hauts-de-Chaume pour un nouveau projet éolien ? Alors un site éolien, afin qu'il ait toutes ses chances de se concrétiser, doit tout d'abord recevoir une adhésion locale forte. Les 3 communes concernées par le projet, Saint-Anthème, Grand-Rif et Valcivière, se sont positionnées comme favorables à l'implantation d'éoliennes sur leur territoire. Par ailleurs, un projet éolien dépasse, de par notamment les retombées économiques liées à la taxe professionnelle, les seules limites communales. Donc malgré la différence du nombre d'éoliennes sur chacune des communautés de communes, on essaie de travailler à une répartition équitable des retombées financières. Est-ce que c'est la motivation numéro 1 pour ces communes et ces communautés de communes, les retombées financières ? La motivation numéro 1 est l'implantation d'un moyen de production d'énergie propre, donc sur un secteur qui permet son implantation. Depuis juillet 2002, le projet a évolué. Il se compose désormais de 9 éoliennes de 100 mètres de haut. La production envisagée, sur une base de 2000 heures de fonctionnement par an, serait de 27 millions de kWh, soit la consommation d'une ville de 17 000 habitants, chauffage compris. Un accès routier d'1,5 km devrait être créé sur les Landes et ramené en fin de chantier à une largeur de